L'invité de la matinale, Alexandre Rifaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain franco-syrien. Vous écrivez sur vos réseaux sociaux que vous avez décidé de vous ranger du côté de l'ennemi qu'on vous a désigné. On commence tout d'abord avec un peu d'actualité, cette frappe à Damas, pas reconnue officiellement par Israël, mais qui a touché l'ambassade iranienne de la capitale syrienne. Est-ce que vous le connaissez, ce quartier ? Est-ce qu'il y a un lien fort entre le gouvernement syrien et le gouvernement iranien ? Alors, je connais très bien ce quartier parce que j'habitais à 500 mètres derrière l'ambassade iranienne et je voyais l'influence iranienne arriver petit à petit dans Damas, donc c'était pas le cas avant. Et effectivement, c'est un complexe, ça a commencé par un petit bâtiment, puis je pense après, c'est devenu un complexe dans le consulat. Alors, vous n'allez pas demander à un Syrien comme moi de pleurer sur le sort des militaires de haut officiers iraniens qui ont le sang de Syriens sur la main. C'est pas des dizaines, c'est pas des attentats qu'on a commis contre les Syriens, c'est des dizaines de milliers de Syriens qui ont été quand même massacrés avec l'aide, en tout cas de l'Iran, et des fois directement par les Iraniens et par le Hezbollah. Donc c'est pas la première fois non plus que Israël bombarde les positions de Hezbollah ou même les positions iraniennes. Israël a déjà éliminé des responsables iraniens au Liban et en Syrie. Il y a même 1 ou 2 mois, il y a un autre officier iranien qui a été éliminé non loin de ce quartier même. Donc, moi, ce qui m'étonne beaucoup, en fait, c'est que le système médiatique anti-israélien par défaut ne se pose pas la question suivante. Que faisaient ces militaires dans un pays étranger comme la Syrie ? Que faisaient ces militaires dans une ambassade diplomatique ? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas des diplomates. Dans cette attaque, il n'y a aucun diplomate qui a été touché. C'est des militaires. Et des militaires qui avaient en charge de la stratégie menée auprès des mouvements terroristes comme le djihad islamique, comme le Hamas, le Hezbollah, etc., etc. Et puis l'Iran, c'est pas nouveau. Qu'en est-il de la mainmise politique, militaire de l'Iran dans la région, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, aujourd'hui même en Jordanie? Il prépare 12 000 djihadistes, enfin islamistes iraniens, chiites, qui vont venir en Jordanie pour attaquer Israël. Ils l'ont déclaré il y a même pas 48 heures. Voilà. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux au sujet d'Israël. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette... C'est pas une bataille, mais en tout cas dans cette défense assez quotidienne. Est-ce que vous recevez beaucoup de messages de soutien ou au contraire beaucoup de critiques ? Alors oui, je reçois beaucoup de messages de soutien, de remerciements. Beaucoup de remerciements. Et ça me touche beaucoup. Ça m'encourage beaucoup parce que moi, c'est grâce à des voix comme ça que j'ai pu aussi en partie faire mon cheminement et décider de passer de l'autre côté, c'est-à-dire être pro-israélien. Et en même temps, c'est vrai, je reçois beaucoup d'insultes et parfois des menaces, d'injures, me traitant de traître et en comparant même les sorts de traîtres. Alors bon, je ne sais pas Anwar Sadat, bien sûr, mais voilà, on me rappelle toujours le sort de traître. Je ne me sens pas traître, au contraire, c'est parce que je suis pour la paix que je suis pour Israël. C'est parce que je suis pour, même, je dirais, j'avais écrit un article, les pro-palestiniens devraient remercier Israël, parce que Israël, il fait le boulot que personne ne le fait aujourd'hui. Et il fait le boulot de tout le monde. C'est-à-dire combattre les terrorismes islamiques qui a ravagé la région, qui a détruit toute la région, pas uniquement Gaza. On entendait en début de semaine sur France Inter Wajdi Mouawad Dramaturge, né au Liban, qui évoquait la haine antisémite que lui, il a connue au Liban étant petit, les efforts pour s'en défaire, et le fait que la situation à Gaza, ça le ramenait à ses pensées sombres. Comment vous réagissez à ça ? Est-ce que la haine antisémite, la désignation de l'ennemi sioniste, vous l'avez connue aussi quand vous viviez en Syrie ? Mais bien sûr. Il y a 15 ans, je travaillais sur un projet de scénario.
Et j'ai été reçu par une productrice française assez connue. La première chose qu'elle m'a dite, les Syriens sont très antisémites. Oui, j'ai vécu dans ça. J'ai très mal réagi à cette phrase, mais cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que effectivement, l'antisémitisme est ancré, c'est la haine des juifs. Et alors en fait, ils vont vous dire non, en fait, on n'est pas contre les juifs, on est contre Israël. C'est toujours cette chanson. Mais si vous regardez, donc ils sont pour la cause palestinienne. Moi, ça me fait beaucoup rire quand j'entends Rima Hassan dénoncer l'apartheid israélien. Qu'est-ce qu'elle pense de l'apartheid dont sont victimes les Palestiniens dans les pays arabes? Aucun droit civique. Au Liban même, vous avez une liste de métiers, même en Syrie, que les Palestiniens ne peuvent pas exercer parce qu'ils sont palestiniens. Alors, c'est bien beau de dire on est contre Israël pour la cause palestinienne. Commencez d'abord par soutenir les Palestiniens chez vous, leur donner le droit. En réalité, c'est une haine anti-juif d'abord, c'est pas une haine anti-israélien. Et le 7 octobre l'a prouvé. Le 7 octobre l'a prouvé, pas seulement par le massacre lui-même, mais par la libération de la parole antisémite qui a suivi. C'est que vous avez cette haine qui a été libérée et qui démontre en fait que quoi que fasse Israël, de toute façon, c'est la haine du juif d'abord. Et malheureusement, voilà, mais vous savez, j'ai été en Israël dans une famille arabe dont ils sont très très fiers d'être israéliens. Et en même temps, j'ai entendu la grand-mère qui a 90 ans faire une insulte qui m'a beaucoup choqué, parce que je l'entendais en Syrie aussi. C'est l'insulte qui est juif. Traiter quelqu'un de juif, c'est une insulte. Et moi, ça m'a beaucoup choqué, cet antisémitisme ancré qui est vraiment... Voilà, donc... c'est ça la guerre. En fait, aujourd'hui, le pays arabe, la rue arabe, qui n'accepte pas aujourd'hui, c'est le droit d'Israël à exister. C'est-à-dire, aujourd'hui, quoi qu'on dise, pour eux, Israël, c'est un pays colon qui vient d'Europe, fabriqué sur mesure après l'Holocauste, etc., etc., toute la chanson. Ils n'arrivent pas à accepter l'idée que Israël a le droit légitime à l'autodétermination. Le peuple juif a l'autodétermination d'avoir sur sa terre. Et encore, on va mettre en doute sa légitimité historique. Alors que l'hébreu, c'est la langue la plus parlée, la plus ancienne, aujourd'hui parlée. Bien sûr, il y a eu des modifications, mais avant, vous alliez dans les synagogues au Maroc, vous alliez dans les synagogues en Pologne, c'est le même hébreu qu'on lisait, qu'on parlait. Et qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve de cette légitimité historique du peuple juif sur sa terre? Quand on prie Jérusalem matin, midi, soir depuis 3000 ans, et encore aujourd'hui, on vous dit non, Jérusalem, c'est une ville musulmane, c'est la troisième. Mais c'est quelque part injuste. Pour moi, c'est une injustice. Pour finir, Alexandre Rifaï, comment vous l'avez vécu le 7 octobre? Alors, je l'ai vécu beaucoup dans la fédération. J'avais été en Israël quelques mois avant. J'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances en Israël. Et le matin du 7 octobre, mon WhatsApp n'arrêtait pas de m'envoyer des notifications. Il ne comprenait pas. Donc, je pense qu'on on était dans la fédération. Je suis aussi, comment dire, je m'attendais un peu à ça. Dans mon premier voyage en Israël, c'était l'objectif de rencontrer des Israéliens et d'écrire un livre que je suis en train de terminer. J'ai rencontré beaucoup d'Israéliens de gauche, notamment, qui avaient bien sûr beaucoup de compassion pour les Palestiniens, mais qui disaient « Oui, nous, on est pour ouvrir les frontières, avoir un seul pays pour Palestiniens et Israéliens. » C'est un très beau rêve. Qui ne veut pas avoir ce rêve que tout le monde coexiste ensemble? Je leur disais non. Vous savez, ils ne sont pas prêts. On n'est pas prêts aujourd'hui. Peut-être dans quelques générations, si on arrive à exterminer la haine, je leur disais quelque chose de fort. Ils veulent votre mort. Ils veulent votre mort. Pas tout le monde, mais ils veulent votre mort. Et vous savez, le 7 octobre est arrivé.
Et je suis revenu en Israël. Et les mêmes gens, ils m'ont dit que tu avais raison. Et malgré ça, ils ont encore la compassion pour les Palestiniens. Et c'est à leur honneur, bien sûr. Mais j'aimerais bien avoir la même compassion du côté arabe concernant les victimes israéliennes et au moins pour les otages. Aucune... Enfin, ça n'existe pas.